Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique Et si avec un what if plutôt intéressant qui a demandé plus de 2 semaines de taf. Toutes les planches que vous allez voir dans cette vidéo a été dessinées par Mehdi, un poteau de longue date maintenant qui me suit depuis pas mal d'années et au fil du temps j'ai envie de dire on est devenus amis et pour le coup c'est un travail monumental puisque encore cette semaine on repart sur l'arc Namek avec un what if plutôt intéressant et si Gohan avait débloqué le Super Saiyan sur Namek. Et avant de faire mon père Castor, sachez que vous pourrez lire cette histoire de vous-même sur l'Instagram de Mehdi que je vous mets directement en description, il y aura toutes les planches qu'il a taffé, donc c'est 20 planches, 20 putains de planches de taf qu'il a réalisé en une semaine puisqu'on a fait le scénario la première semaine et la deuxième semaine il a charbonné, j'ai envie de dire, il a charbonné pour avoir tous ces visuels pour cette vidéo, donc un grand merci à lui. Et d'ailleurs n'oubliez pas de m'ajouter soit sur Snapchat soit sur Twitter, ChrisSJ77 pour tout simplement proposer d'autres what if ou alors tout simplement pour parler ensemble. Et ce what if commence exactement de la même manière que dans l'œuvre originale avec un Gohan et un Krillin qui ont réussi tout simplement à ressusciter Piccolo. Et j'ai l'impression de radoter mais je vous le dis à chaque fois, l'arc Namek est l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball sur l'avancée de tel ou tel personnage, que ce soit pour Piccolo, Vegeta, Goku, Krillin, Gohan. C'est ouf comment cet arc avait pas mal de rebondissements et d'ailleurs rappelez-vous, Krillin et Gohan ont vu leur potentiel éveillé par le vieux doyen Namek qui a permis un putain de power-up pour Krillin mais aussi pour Gohan qui ont réussi à lutter et à survivre sur Namek. Krillin et Gohan ont été plus que futés dans l'arc Namek et ont réussi avec l'aide de Dende de ressusciter Piccolo et de le faire pop sur Namek. Et rappelez-vous, Piccolo lui va alors croiser la route d'un Namek qui est à l'agonie et il va fusionner avec ce Namek, c'est Nai, et ce qui va être super intéressant et important par la suite face à Freezer. Et pendant ce temps là on a un Vegeta, un Krillin et un Gohan qui font face au tyran Freezer forme 2 avec un Krillin qui se fait transpercer par la corne de Freezer, ce qui va rendre fou Gohan, et c'est là où le personnage de Gohan était intéressant de l'arc Saiyan jusqu'à l'arc Namek, c'est qu'il ne contrôlait pas sa colère dès que l'un de ses proches était dans la merde, et c'est là où cette histoire devient intéressante. Cette première dose de colère de voir Krillin à l'agonie aurait pu permettre à Gohan de déclencher les prémices du Super Saiyan, et d'ailleurs face à Freezer forme 2, je vais pas dire qu'il va lui foutre une raclée, mais va clairement le surprendre puisque à ce moment-là, Gohan est plus fort que Vegeta, ou vraiment pas loin puisqu'il réussit à enchaîner Freezer avec une force monumentale et va même se déchaîner face à lui, et Freezer sera tellement surpris qu'il va se questionner mais sur qui est ce garçon, comment un terrien peut être aussi fort, et il va vite piger que Gohan est alors un Saiyan. Freezer va alors bastonner Gohan et Gohan va être à l'article de la mort, et c'est à ce moment là où il va subir un Zenkai de la part de Dende qui va le guérir, et pendant ce temps là on va avoir un Krillin qui va lui sauver les miches en lui faisant un petit Kenzan qui va couper la queue de Freezer, et au moment où Freezer commence à être ultra vénère et qui veut réellement finir avec Krillin et Gohan, on va voir l'apparition de Piccolo qui va se mettre entre Freezer et Gohan pour tout simplement sauver son fils spirituel. Et à ce moment là Piccolo est ultra badass, tellement badass qu'il fait face au tyran Freezer forme 2 avec une facilité déconcertante puisqu'il va même se foutre de sa gueule en enlevant sa cape et son chapeau qui est ultra lourd pour se bastonner réellement avec lui, et ce qui va pousser Freezer à avoir un petit peu ce côté vantard et utiliser sa troisième forme pour tout simplement être au-dessus de Piccolo et prendre l'ascendant sur son adversaire, et c'est là où l'histoire va changer par rapport à l'histoire originale puisque comme vous le savez à ce moment là Freezer va faire des petits rayons de la mort à Piccolo et va totalement le percuter, limite le charcuter, et surtout que Piccolo à ce moment là est à l'article de la mort. Et vous le savez, dans l'œuvre originale, Gohan va tout simplement s'interposer entre Freezer qui est en train de clairement assassiner Piccolo, mais avec une puissance qui est inférieure au Super Saiyan, mais va réussir tout de même à sauver Piccolo. Et bien dans cette histoire,
je peux très bien imaginer, vous pouvez très bien imaginer, un Gohan voir son mentor, son père spirituel en train de, encore une fois, mourir sous ses yeux alors qu'il vient juste de le ressusciter à l'aide de Dende, aurait pu déclencher quelque chose qui n'a jamais été révélé, le Super Saiyan, et dans cette histoire, effectivement, Gohan va pas pouvoir résister et sa colère va être monstrueuse, mais une colère pure, le désir de protection. Gohan va alors puncher Freezer forme 3, personne ne va capter qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, à part un seul, Vegeta, qui va découvrir et qui va être sous le choc que Gohan, ce petit garçon, est le Super Saiyan de la légende. Il a surpassé tous les Saiyans qu'il n'a jamais connus, et Freezer va devenir fou encore une fois. On lui raconte, on lui radote ce mythe, cette histoire, ce conte de fées de prostituées blondes décolorées Saiyan, et il va alors déclencher sa forme finale. Entre temps, pendant que Freezer se transforme en forme finale, Gohan va déposer le corps de son père spirituel à Dende. Dende va guérir Piccolo, et là va commencer une lutte sans merci entre Gohan, qui est fou de rage mais d'une colère pure, ce désir de protection, face à Freezer forme finale, et les deux vont avoir des échanges assez impactants. Un Gohan qui est ultra rapide, ultra vif, Freezer a du mal à le suivre, mais il garde quand même l'ascendant, et surtout qu'il a plus d'expérience de combat par rapport à ce petit garçon, et il va se faire avoir par le tyran Freezer. Et c'est à ce moment là que Goku arrive à doser la température avec un Freezer qui ricane de voir encore un autre macaque face à ses yeux. Il va découvrir que Vegeta s'est fait tuer par Freezer à peine quand il s'était transformé en forme finale, avant l'assaut de Gohan face à Freezer. Pendant ce temps-là, on va avoir Dende qui va restaurer tout simplement l'énergie de Gohan, et on va avoir un combat entre Goku et Piccolo pendant que Gohan est en train de se restaurer face à Freezer forme finale. Ils font clairement pas le poids, mais on a quand même ce travail d'équipe qui est là. On a un Goku qui va se faire puncher, et on va avoir cette conversation de Kaio avec Yamcha et Tenshinhan dans la planète Kaio, avec un Kaio qui panique un petit peu sur le sort, mais qui dit qu'il y a encore peut-être un espoir, ce petit garçon qui peut faire la différence face à Freezer. Et Piccolo va dire à Goku: fais un Genki Dama, c'est notre seul espoir, essaye de faire ton possible. Et on va avoir donc un Piccolo qui va lutter seul face à Freezer pendant que Goku est en train de charger le Genki Dama. Sauf que Goku ne va pas avoir le temps. Certes, le Genki Dama est chargé à bloc, sauf que Freezer va puncher Goku et va dire: réellement tu crois que j'allais te laisser faire et que t'allais me lancer cette boule qui allait me détruire? Sauf que Gohan va se transformer en Super Saiyan, va alors absorber l'énergie du Genki Dama pour la relâcher face à Freezer, aidé de Goku et Piccolo, pour en finir avec le tyran Freezer. Et on termine cette histoire avec un Gohan totalement épuisé, avec un Goku qui se rend compte que son fils est supérieur à lui et qu'il l'a déjà largement dépassé, et Piccolo qui est fier d'avoir sauvé ce petit garçon à l'époque, puisque maintenant il lui a rendu la monnaie de sa pièce en sauvant sa planète. Voilà comment cette histoire se termine. On a voulu rester cohérent. Certes, un Gohan Super Saiyan aurait été puissant face à Freezer, mais pas assez puissant pour le terrasser, donc l'absorption du Genki Dama créé par Goku, avec cette synergie totale entre Piccolo, Gohan et Goku pour terrasser le tyran Freezer, est juste magnifique. Alors je sais qu'il y aura débat en commentaire sur le Genki Dama, l'absorption, le Super Saiyan, etc. Je vous invite à relire les 42 tomes, à aucun moment c'est dit que le Super Saiyan ne peut pas être combiné avec le Genki Dama, et d'ailleurs vous l'avez très bien vu, Arc-Boo, Goku qui utilise le Super Saiyan, la Genki Sword de Trunks pendant l'arc Black Zamasu. Mais je sais qu'il y a eu cette phrase dans l'OAV avec C13, avec ce Krillin qui va dire une merde totale. C'est une erreur de traduction, comme quoi le Super Saiyan est malin et que en gros on ne peut pas combiner le Super Saiyan avec le Genki Dama. C'est faux mon pote, relis les 42 tomes. Avec Mehdi on a eu un putain de débat avant de faire cette histoire, et vous verrez qu'au final ça n'empêche en rien, entre guillemets, à combiner le Super Saiyan et une énergie pure. Dans tous les cas, je vous invite réellement à me proposer d'autres récits en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!